Mesdames et messieurs, nous sommes encore très honorés de vous retrouver dans cet espace Discours d'affermissement, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu avec un principe qui dit simplement: connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. Mesdames et messieurs, je suis très ravi et très honoré de vous retrouver pour 30 autres minutes, n'est-ce pas, de développement d'un thème. Nous sommes déjà en plein dans un enseignement. Avant de parler de l'enseignement, mon invité est déjà sur ce plateau, Pasteur Gabriel Malobar. Bienvenue. Merci beaucoup Isaac. Alors avec vous, nous sommes sur un thème qui dit simplement: les derniers seront les premiers. Déjà d'entrée de jeu, il y a une introduction qui a été donnée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, nous en avons parlé. C'était juste un survol, un peu pour donner quelle orientation le Seigneur nous donne au travers ces thèmes. Les derniers seront les premiers. Forcément, les premiers seront les derniers. Donc, ce qui fait que il faudrait que nous puissions comprendre, identifier les grâces, les bénéfices des positions stratégiques dans lesquelles le Seigneur nous place. Ça concerne l'œuvre de Dieu, ça concerne le travail dans le milieu professionnel, ça concerne, donc ça touche tous les aspects. Il faudrait savoir identifier, reconnaître et accepter les grâces que Dieu t'accorde afin que tu puisses en bénéficier. C'est ainsi que nous avons parlé un peu de Jésus qui était parti dans son milieu natal, où il a grandi, où il était connu. Les hommes ne l'ont pas reconnu comme Messie, mais ils ont commencé à donner ses relations familiales et tout le reste. Et malheureusement, il était obligé de quitter ces milieux-là parce qu'il était vraiment hostile à lui. C'est ce qui arrive aussi de temps en temps. Nous avons des grâces, nous avons des bénédictions que nous ne reconnaissons pas. Et ces grâces s'éloignent, vont bénéficier à d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est tout dit, n'est-ce pas? Et même dans l'exemple ou dans la parabole de Jésus-Christ, lorsqu'il expliquait tout cela, il a donné plusieurs exemples, n'est-ce pas? Et nous nous sommes dit, ces exemples sont intéressants. Ce que j'ai aimé, c'est que le pasteur a insisté sur un fait de l'incrédulité qui ne nous permet pas parfois de reconnaître les grâces. Nous voyons les choses avec les yeux charnels et ça fait que nous voyons un cousin, un oncle, un père biologique qui est pasteur, mais on ne sait pas se rendre compte qu'il y a une grâce particulière sur lui. Oui, c'est effectivement cela qui arrive. La plupart du temps, c'est quand nous n'avons pas le regard des dieux. Exactement. Le regard des dieux, c'est voir le spirituel que Dieu a placé dans un homme. Et d'ailleurs, Jésus a résumé ça pour dire: aucun prophète n'est honoré dans sa patrie. Pourquoi? Parce que ces personnes ne réalisent pas la différence entre l'homme qu'ils ont connu et le prophète que le Seigneur a établi. Exactement. Alors, entre les deux, ça pose un problème. C'est pourquoi même dans nos familles, parfois même dans nos églises, et des fois vous vous posez la question, mais pourquoi tu n'entres pas dans l'église à côté? Parce que Dieu t'a destiné à entrer dans une église. Je me rappelle une fois, une sœur m'a posé la question: mais pasteur, comment puis-je reconnaître que Dieu voilà, la personne qui est en face de moi, c'est la personne que Dieu veut utiliser pour ma bénédiction? Je lui ai posé la question, j'ai dit: ma sœur, combien d'églises as-tu traversé avant d'arriver où tu es? Ça signifie que en toi, tu as la conviction. C'est vrai, les autres églises, elles peuvent ne pas être mauvaises, mais tu as la conviction que c'est quand elle enseigne, c'est quand elle prie pour toi que tu bénéficies d'une certaine grâce et d'une certaine bénédiction. Donc, il faut la reconnaître. Exactement. Alors, quand nous revenons dans la parole de Dieu, parce que tu sais, le thème en réalité nous est venu et nous avons eu la conviction de pouvoir partager avec les autres la manière dont le Seigneur était en train de répéter, il était en train d'insister. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu que nous puissions voir comment ces étrangers-là ont bénéficié des grâces alors que les enfants d'Israël étaient là. Tout près de la grâce. Tout près de la grâce, mais ce sont les étrangers qui ont bénéficié de cela. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a certaines réalités, il y a certaines vérités que nous devons comprendre. Alors, pour mieux appréhender cela, nous pouvons lire dans Luc chapitre 13. Déjà, à partir de là, nous allons pouvoir évoluer. Et de temps en temps, nous allons revenir dans ce que nous avions dit la fois dernière. Je profite de l'occasion pour dire à ceux qui n'ont pas suivi les numéros précédents de pouvoir les suivre. Exactement. Parce que comme c'est un enchaînement, il y aura de temps en temps, nous reviendrons sur ce qui a été déjà dit. Et si vous ne l'avez pas saisi, ça poserait des problèmes. Luc chapitre 13 à partir du 23e verset.
Alors, je rappelle aux téléspectateurs que j'ai mon notebook sur cette table, donc je note ces versets. Je ne suis pas une carte mémoire pour retenir tout ce qui est dit. Et c'est très important lorsqu'il y a des enseignements de les noter. Et nous, ici, nous utilisons la version Louis II de la Bible. Et nous lisons Luc chapitre 13, vous dites. À partir du 23e verset. À partir du 23e verset, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26. « Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. » 28. « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Oui. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Voilà. Et des premiers qui seront les derniers. Oui. Tu peux même t'arrêter là. Donc, Jésus, parlant du salut, il reprend encore la même chose. Les gens, on lui pose une question et j'aime souvent, Jésus, quand on lui posait des questions, il ne s'arrêtait pas à répondre. Il pouvait dire oui, il y en aura seulement peu. Mais il a voulu utiliser cette circonstance pour faire voir à ceux qui étaient avec lui qu'ils devaient faire très attention. Il n'y aura que très peu de gens qui seront sauvés. Jésus dit, faites très attention. Efforcez-vous à entrer. Faites-vous violence pour entrer dans le royaume. Quand vous avez la grâce, saisissez-la. Vous savez, le problème, ce n'est pas de dire que la grâce existe, mais le problème, c'est de faire que vous puissiez bénéficier de cette grâce-là. Alors, j'ai suivi un homme de Dieu qui parlait, qui disait, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il parle de Jean 3,16. Mais en réalité, c'est quoi? Dieu a aimé le monde, c'est vrai. Il a donné son Fils, c'est vrai. Mais pour être sauvé, il faut croire. Donc la foi, c'est le fondement de cette bénédiction que le Seigneur nous accorde. Alors il dit ceci, efforcez-vous d'entrer. Parce que ce jour-là, vous viendrez, vous allez dire, mais Seigneur, nous avons mangé devant vous, nous avons bu avec vous, vous avez même enseigné dans nos rues. Ça signifie quoi? Nous étions à une place privilégiée. Mais vous serez en retard. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu la grâce. Alors, il dit, ils viendront de partout. De l'Orient, de l'Occident. D'ailleurs, là où vous ne pensez pas là, ils viendront pour participer aux noces de l'agneau parce que vous avez méprisé. C'est alors qu'il répète encore, il dit, faites tout pour que vous puissiez bénéficier de cette grâce parce que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et vous verrez que quand vous continuez dans ce passage-là, Jésus se lamente, il dit, mais Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, si en ces jours qui t'est donné, tu pouvais reconnaître la grâce que le Seigneur t'accorde. Aujourd'hui, moi, Dieu, fait homme, je marche dans tes rues, je parle dans tes avenues, j'entre dans tes synagogues, je t'annonce le message de paix, mais tu ne le reçois pas. Mais c'est un problème. Alors, c'est ça qui arrive la plupart des temps. Quand nous lisons ça, nous donnons un caractère historique. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La parole de Dieu est actuelle. Si Dieu a permis que ceci soit écrit, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui encore, cette parole est d'actualité. D'actualité pourquoi? Il y a des hommes et des femmes à qui Dieu donne la possibilité. Ils ont accès à la grâce. Ils ont accès à la bénédiction, mais ils ne reconnaissent pas. Alors Jésus dit à ceux qui l'écoutaient, il dit, faites très attention.
Ne me dites pas que j'ai mangé avec vous. Ne me dites pas que j'ai bu avec vous. Il y a un jour un homme qui me dit, mais pasteur, vous savez que j'ai compris que les plus grands incrédules sont aux côtés des hommes de Dieu. Généralement, c'est ça. Alors, je lui dis pourquoi. Il dit, bon, le fait qu'il le côtoie, le fait qu'il parle avec eux, il mange avec eux, à un certain moment, ils oublient de faire la différence entre l'homme qu'ils voient et l'homme de Dieu qui est cet homme-là. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent plus l'onction qui est sur la personne. Et bon, malheureusement, on ne s'habitue pas trop. Que tu sois ami, que tu sois proche, que tu sois, je ne sais pas moi, partenaire d'un homme de Dieu, sache toujours qu'il y a la partie en tant qu'humain sur certaines choses que vous pouvez faire ensemble, mais n'oublie pas qu'il y a une dimension spirituelle qui est là. Et c'est très important et nous allons le voir au cours dans la suite de cet échange. Alors moi j'ai aimé parce que Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, lorsque nous avons lu, il a donné beaucoup d'exemples. Parce que peut-être que les gens se disent, on a comme l'impression que les gens pensent que c'est juste un dicton des gens, un proverbe de dire les derniers seront les premiers. On a entendu ça même dans des chants populaires où on a chanté, mais pendant qu'il y a des exemples clairs de la Bible qui le démontrent. Oui, merci beaucoup Isaac. J'aimerais que nous puissions, je pense que si nous lisons, ensuite nous expliquons, ça serait une très bonne chose. Dans les livres de 1er Roi 17, voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens qui disent l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus. Non, au contraire, il y a dedans des richesses à partir du 5e verset. 1 Roi 17. Alors, nous lisons 1 Roi, chapitre 17, à partir du 5e verset, au nom de Jésus. La Bible dit, « Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. » Et là, on parle du prophète Élie. Exactement. Il va s'établir au torrent de Kérit, et là, curieusement, ce sont les corbeaux qui lui amènent à manger. Prophète de Dieu. Après avoir fait de très grandes choses, après avoir servi au milieu du peuple d'Israël, mais Dieu est obligé d'utiliser le corbeau pour nourrir son prophète. Tu peux continuer. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » 13. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot, ça c'est le verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Regarde ce qui se passe. Déjà, pendant que tu lisais, j'ai essayé d'expliquer comment est-ce que le prophète est envoyé au torrent de Kérit, où il s'abreuve à l'eau du torrent, mais ce sont les corbeaux qui le nourrissent. C'est déjà un problème à ce niveau-là.
Aujourd'hui encore, ça fait de la peine de voir que certains serviteurs de Dieu qui sont utilisés pour la bénédiction du peuple, mais vous verrez que la plupart des temps, quand ils vous parlent, ils vous disent qu'ils ont été soutenus, ils ont été bénis par des personnes qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est-à-dire, il est dans une église où il est en train de servir, il est une bénédiction pour le peuple du Seigneur, mais ce peuple-là ne comprend pas que cette personne est une bénédiction pour nous. Mais ce sont un peu comme des corbeaux, c'est-à-dire des personnes qui viennent de nulle part, dont on ne connaît ni l'origine, ni l'identification, mais ce sont ces personnes qui viennent nourrir Élie. Élie qui a été envoyé dans la maison d'Israël, qui a prophétisé en faveur des enfants d'Israël, qui a exercé son ministère pour que le peuple d'Israël soit béni, mais ce sont les corbeaux qui le nourrissent. J'aimerais te dire ceci. Si aujourd'hui, vous êtes dans une église et que votre pasteur, l'homme de Dieu, les serviteurs qui sont là, les anciens et les autres, sont soutenus, l'église est soutenue par des personnes extérieures, ce n'est pas pour votre bénédiction. Ce n'est pas bon. C'est déjà le premier cas qui se remarque à ce niveau-là. Et ce qui arrive après, c'est quoi? Le torrent sèche. Ça signifie que même là où le Seigneur nous a disposé la provision, il peut arriver que cela s'arrête. Et il ne faudrait pas rester avec l'ancienne révélation pour dire « je ne bouge pas, je ne bouge pas, je ne bouge pas ». Le Seigneur peut t'avoir amené dans une situation d'une manière transitoire. Et même Élie, au torrent de Kérit, il était là pour un temps. Il devait passer. Le torrent s'est desséché et au même moment, quand Élie se déplace, quand Dieu lui dit « Élie, déplace-toi, va maintenant à Sarepta », tu verras qu'on ne nous parle plus des corbeaux qui reviennent. La provision est là où Dieu te place. Si tu restes à un endroit où Dieu ne te voit plus, la provision ne sera plus là. L'eau a séché, les corbeaux ne venaient plus et Élie devait se déplacer. Alors, ce qui me touche dans ce passage, c'est quoi? C'est que le prophète de l'Éternel est envoyé vers une femme qui est à Sarepta, qui appartient à Sidon. Ce n'est pas dans les territoires d'Israël. Non, on l'envoie en dehors. C'est une étrangère. C'est une étrangère. Et nous pensons et nous disons que cette femme est l'image de la grâce que Dieu accorde à toutes les personnes qu'on considère comme dernières. C'est-à-dire, quand on pouvait parler en Israël, quand on pouvait faire des calculs, on pouvait tout faire, on ne pouvait pas compter sur cette femme-là. Mais le Seigneur, dans sa grandeur, il est capable de prendre les derniers, les amener en premier. Voilà, il dit ceci. Élie, lève-toi maintenant. Le temps du torrent de Kérit est terminé. Et il faut aussi que tu comprennes à un certain moment qu'il y a des choses qui ont leur fin. Même si c'est le Seigneur qui t'a dit d'être à ce niveau-là, il faut que tu discernes. Même si c'est le Seigneur qui t'a dit de rester à cet endroit-là, il faut que tu discernes si ce n'est pas le moment de bouger pour quitter le torrent de Kérit et aller à Sarepta. Élie obéit, il va à Sarepta. Pour Élie, c'est compréhensible. Ouais. Il était prophète de l'Éternel. Il savait comment Dieu lui parlait. Il parlait à l'Éternel. Mais ce qui m'étonne ici, Dieu dit, j'ai parlé, j'ai instruit à une veuve de te nourrir. Ah, ça me trouble. Pourquoi ça me trouble? Parce que en réalité, quand on doit amener quelqu'un pour aller manger, on l'amène dans une maison où il y a beaucoup de nourriture. Moi, je pouvais penser, peut-être que Dieu pouvait dire, j'ai instruit au roi de te nourrir. J'ai instruit à un tel de te recevoir dans sa maison, à un conseiller, à un tel, à un ceci, à un cela. Non. Mais Dieu a instruit à une veuve de nourrir son serviteur. Et quand Élie se lève, dès qu'il arrive à l'entrée de la ville, il voit une femme et l'esprit lui dit, c'est cette veuve ici qui va te nourrir. Regarde cette veuve. Élie lui demande, donne-moi de l'eau. La veuve ne discute pas. Elle va chercher de l'eau, elle donne. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont même difficile à donner de l'eau, même à leurs frères de l'église.
l'eau du congélateur, l'eau du frigo. Quand on demande de l'eau, il dit, va puiser au robinet. Et il y a des gobelets là déjà abîmés et trop sales qu'on donne. Mais si une étrangère, une sidonienne, une syrienne, une étrangère va donner de l'eau à un étranger qu'il ne connaît pas, à peine que Élie demande de l'eau, cette femme donne de l'eau. Et j'aimerais te dire que s'il y a des grands égoïstes, ce sont des chrétiens. Et la plupart des temps, ils cachent leur égoïsme derrière les états d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme. Et alors là, il ne sait pas donner. Or, la Bible dit, donne, il te sera donné. Et il y a un mystère que Dieu a caché dans un verre d'eau. Il dit, celui qui donnera à un prophète, ne fût-ce qu'un verre d'eau en qualité de prophète, il aura la récompense. Et cette femme est en train de se positionner dans un milieu où, à un niveau, elle est en train de se placer à un endroit pour recevoir la bénédiction du prophète. Parce que ici, elle ne donne pas de l'eau à n'importe qui, elle donne de l'eau au prophète. Or, Dieu dit, celui qui donnera un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, il aura la récompense. La femme donne de l'eau. Élie prend. Deuxième dimension. Élie lui dit, donne-moi un gâteau. Ah, la femme dit, vous savez, des fois, le Seigneur va avec nous de manière systématique. Il ne veut pas aller avec nous d'une manière brutale parce que des fois, notre foi n'est pas apte à répondre à certains exercices spirituels que le Seigneur nous donne. Et en ces moments-là précis, la femme ouvre son cœur. Elle dit, même quand je t'ai donné de l'eau là, dans ma maison là, il ne reste qu'une poignée de farine. Ce que je vais faire, je ramasse les morceaux de bois, je vais préparer, moi et mon fils, nous allons manger, et puis c'est tout. Alors, elle ouvre son cœur. Et quand elle parle, tu sens que elle a reconnu dans Élie un homme de Dieu. Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu que tu sers là, il connaît que moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Je n'ai qu'un peu de farine. Élie lui dit, madame, ne tremble pas. Va, prépare. Donne-moi d'abord. Et ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Cette parole n'est pas facile à exécuter. Je te dis, Isaac, même ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils le savent très bien. Il y a beaucoup d'infidèles et beaucoup d'incrédules dans nos églises. Dieu d'abord, ce n'est qu'une phrase, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la plupart des temps, c'est là que nous passons à côté de la bénédiction. Regarde, c'est une femme étrangère. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Et elle obéit. Et elle alla et fit comme Élie lui avait demandé. Et ça étonne. Elle qui savait qu'il ne restait qu'un peu. Comment elle a appliqué sa foi pour croire que ce que Élie était en train de dire était vrai? Mais aujourd'hui, demande aux chrétiens, si tu dis Dieu d'abord, va dire, c'est pas possible, hein? Il faut être rationnel. Non, le problème, ce n'est pas la rationalité. Le problème, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, pendant que je parle, beaucoup sont infidèles. J'enseignais un jour à l'église. J'ai posé la question et je l'ai fait sciemment. J'ai dit, tous ceux qui sont fidèles à donner leur dîme, qui lèvent leurs mains. Et je t'assure que c'était terrible. Il y en a eu quelques-uns seulement. Pourquoi? Parce que en réalité, les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment bien que Dieu les bénisse. Ils aiment bien qu'ils écoutent la parole. Pasteur prêche encore, pasteur fait ceci. Mais dans le fond, ils n'appliquent pas la parole. Cette femme a mis Dieu en avant. Est-ce que toi aussi, Dieu est en avant dans ta vie? C'est très important. Si tu mets Dieu en avant, tu verras que le Seigneur va t'honorer. Et c'est ce qu'elle a fait. Il n'a pas manqué de farine. Il n'a pas manqué d'huile. Et elle a mangé en abondance alors que les filles d'alliance, les veuves d'Israël ont manqué de pain. Dieu a nourri une étrangère parce que elle avait compris ce que Dieu voulait et elle a obéi à la parole du prophète. Alors, ce que moi j'aime beaucoup dans ces enseignements, c'est la clarté du message parce que l'exemple qui est donné, il est tellement clair. Et en lisant même, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ressortent. Et aujourd'hui, vous interpellez ces chrétiens qui se retrouvent face à ces situations où
Dieu les met à l'épreuve juste en demandant de l'eau. Déjà, le premier pas à faire, il est difficile. Non, il ne donne pas. Et je comprends par là que Dieu n'a pas besoin que toi, tu sois dans l'abondance pour que il puisse fructifier ce que tu as. Non, il faut que tu sois fidèle dans les petites choses pour que Dieu te donne les grandes. C'est ainsi que vous verrez deux fois. Vous avez des gens qui prient beaucoup, ils parlent en langue, mais ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. La veuve de Sarepta, avant qu'elle ait l'abondance dans sa maison, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a appliqué sa foi sur la parole de ainsi dit l'Éternel. Mais combien de fois as-tu écouté la parole et tu ne l'as jamais fait? Dieu t'a donné du travail. Tu veux que ce travail évolue, mais jamais fidèle dans la dîme. Dieu t'a donné le travail. Tu veux que ce travail évolue, tu ne soutiens pas l'œuvre du Seigneur. Dieu t'a donné des affaires quelconques qui évoluent, mais dans tes affaires, tu as oublié le Seigneur. Comment veux-tu que tu puisses avancer? Tu n'avanceras pas. C'est ainsi que les autres avancent et toi tu restes. Pourquoi? Parce que les derniers ont compris ce que Dieu a demandé et ils sont devenus les premiers. Alors moi, je pense que c'est un enseignement fort. Aujourd'hui, vous avez insisté sur le fait que cette veuve-là a obéi à la parole du prophète. Elle a reconnu la qualité de cette personne que Dieu a envoyée auprès d'elle. Dans les quelques minutes ici, avant la prière, quelle interpellation est-ce que vous pouvez donner à ce frère, à cette sœur qui nous suivent et qui veut comprendre en quoi est-ce que les derniers sont devenus les premiers? Merci beaucoup. Peut-être prochainement, nous parlerons de Naaman le Syrien. Exactement. Parce que Jésus a évoqué cela. Plusieurs exemples. Et voilà, il a évoqué cela. Il faudrait que nous puissions comprendre pour que nous puissions saisir. Premièrement, il faut être attentif à ce que Dieu présente devant nous. La plupart des temps, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ne discernent pas les circonstances. Ils ratent les rendez-vous que Dieu leur donne. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que tu rencontres, tu ne le rencontres jamais pour rien. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur voudrait que tu puisses bénéficier. Il y en a même qui se cachent. Quand le serviteur dit, dites-lui que je ne suis pas là. Mais est-ce que tu penses qu'il est venu pour ce qu'il y a là? Il vient pour te bénir. En réalité, recevoir un messager de Dieu, c'est pour toi une bénédiction. Il y en a qui trouvent, ah non, j'ai pour moi et pour mes enfants. C'était ça le discours de cette femme. Écoute-moi très bien. Mets Dieu en avant, le Seigneur te bénira. Sois attentif au langage du Seigneur, il te mettra en premier. Pendant que les autres seront en manque, toi tu seras dans l'abondance. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent, non, la crise, je ne peux pas donner ma dîme parce que ça ne va pas. Le salaire que je reçois, c'est petit. Je ne peux pas soutenir l'église parce que la situation est compliquée. Mais j'aimerais te dire que la pluie n'était pas tombée depuis plus de 3 ans ou depuis déjà plusieurs mois. Et c'était pendant ces temps-là. Dieu ne te demandera jamais quand toujours tu es dans l'abondance. Non, c'est quand il y avait la sécheresse. C'est quand elle restait avec la dernière portion à manger que le prophète est arrivé. Et généralement, quand Dieu nous sollicite à intervenir, à agir, ce n'est pas pour que nous puissions l'enrichir. Au contraire, c'est pour que nous puissions remplir la condition nécessaire pour que Dieu puisse nous bénir. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Quand Dieu te donne cette occasion, saisis-la et le Seigneur te bénira. Alors, nous allons terminer par la prière, bien entendu, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir la force de fournir cet effort, n'est-ce pas, de reconnaître l'homme de Dieu et d'être attentif à la révélation de Dieu. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous prions pour nos bien-aimés qui nous ont écoutés, les frères, les sœurs, les papas, les mamans qui ont écouté ces partages. Nous prions, Seigneur, et nous les recommandons à toi, afin que tu donnes la sensibilité. Parce que Dieu a parlé à cette veuve. Elle a écouté, elle a discerné l'homme de Dieu, elle a discerné la parole, elle a placé sa foi, elle a pris les risques de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant d'écouter la parole. Mais après avoir écouté, elle a obéi. Je prie, Seigneur, que tout celui qui obéira à la parole de Dieu, selon que toi tu lui parleras, Seigneur, que cette personne soit bénie, qu'elle soit toujours première, qu'elle soit toujours dans l'abondance, qu'elle soit toujours préservée, que tu visites et que tu protèges sa maison comme tu as visité cette veuve de Sarepta, alors qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Seigneur, que cette grâce repose sur tout celui qui obéira à ta parole et qui fera confiance à tes serviteurs et à tes servantes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Le thème, je le rappelle, les derniers seront les premiers. Nous avons encore
d'autres exemples à décortiquer, beaucoup de points que l'homme de Dieu va devoir développer sur ce plateau. Merci à vous de continuer à nous suivre. Les adresses des diffusions vont s'afficher au bas de l'écran. Vous pouvez les voir. Nous sommes sur plusieurs plateformes où vous pouvez nous suivre. Vous pouvez même entrer en contact avec nous si vous avez des préoccupations particulières et besoin peut-être de la lumière sur les Écritures. Merci pour votre fidélité combien légendaire à cette émission. Au revoir et à la prochaine. Merci, pasteur. Merci Isaac, merci.